On se retrouve pour la seconde recette de saucisse au fromage bleu. Donc là, j'ai découpé une échalote, découpé très finement de l'ail, et j'ai incorporé mon fromage bleu que j'ai plus ou moins essayé de découper en petits cubes, mais il est assez mou. Donc ça fait une pâte, mais bon, je pense que ça va bien se mélanger avec le reste. On va essayer d'avoir quelque chose d'assez homogène. Et voilà. Alors, dernière étape qui consiste à mettre du vin, mais cette fois-ci, je vais être vraiment très prudent sur la quantité de vin, juste pour mouiller un peu la viande, mais pas plus, parce que tout à l'heure, c'était clairement beaucoup trop. Et d'ailleurs, on voit que la saucisse au chou est en train d'égoutter. Heureusement qu'on est en hiver, donc c'est pas trop grave. Il fait froid, donc je peux laisser suspendre ma saucisse à l'air libre. Peut-être encore un petit peu, mais vraiment un petit rien. Voilà, c'est bien assez. Voilà, comme ça, ce sera suffisamment souple pour que ça rentre bien dans le boyau, mais pas trop pour ne pas que ça coule. Donc là, on va encore malaxer un peu pour bien absorber tout le vin. C'est un peu comme une pâte à pizza là. Voilà, là il y en a quand même beaucoup moins que tout à l'heure, hein. Donc on fera beaucoup moins de saucisses. Et j'avais sorti 3 mètres de boyau, donc ça devrait aller. Donc là, on prend un peu plus de sécurité parce que je suis sûr que j'ai beaucoup trop de boyaux encore disponibles et je ne vais pas le récupérer par la suite. Voilà, je fais mon nœud et je pousse ma saucisse. Là, je pense qu'on est déjà au bout. Voilà. Ok, donc dans ce cas-là, je ne vais pas m'ennuyer, je vais prendre un grand morceau, ce sera plus facile pour faire le nœud. Voilà. Alors je vais essayer de faire un nœud le plus loin possible, ou le plus près possible de la saucisse. Voilà, ça m'a pas l'air trop mal ça. Donc là il y en a beaucoup moins. Ça c'est clair. Qu'est-ce qu'on a comme mesure? Bon, ce papier sulfurisé, ça m'ennuie un peu. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? 20, 40, on a 80. On va en faire 4, quoi. Allez, une là. On passe là-bas et on tourne ensuite. Voilà, ensuite, 1, 2, 3, c'est ici. Hop. Ah bah oui, encore faut-il arriver à les tourner dans le bon sens. Celui-là, là. Et je pense qu'on est bon.
Et voilà, donc là on a nos saucisses, bon qui ne seront pas toutes identiques, mais comme c'est pour moi, ça n'est pas grave. Et voilà, avec le reste on va se refaire un petit hamburger aussi, on aura 2 hamburgers comme ça qui seront prêts. Voilà, j'ai trouvé une petite astuce pour faire mon hamburger et l'enlever facilement. C'est que je mets d'abord la viande dans le sachet et puis ensuite je vais faire ça comme ça et après c'est facile puisqu'il est déjà emballé dans le sachet, donc j'ai plus qu'à replier ça et ceci il n'y a pas besoin de faire du sous vide parce que je vais le manger assez rapidement. Alors, qu'est-ce qu'on peut en conclure de cette première expérience? D'abord, c'est beaucoup de travail. Et là, je ne dis pas la vaisselle qui reste encore à faire. Je ne sais pas si dans la première recette, je me suis trompé dans les doses de vin, parce que manifestement, il y en avait beaucoup trop. Et en fait, la recette était pour 3-4 kilos. Et donc, j'avais mis 4 portions, et quand je sélectionnais la recette, je devais sélectionner une seule portion. Donc peut-être qu'il y avait un problème de dosage à ce niveau-là. Donc c'est pas mal de boulot. Le poussoir, ça va pas trop mal. Donc voilà, poussoir ici. Est-ce que j'aurais pu prendre le modèle en dessous? Certainement. Là, c'est un modèle 3 kg. Au niveau des boyaux, les boyaux sont pas mal. C'est un boyau de cette marque-là. Voilà, je trouve ça sur Amazon dans les 24 € si je me rappelle bien. Il y a quelque chose comme 18 mètres, c'est bien ça, 18 mètres de boyaux. Donc là, ce qui est autour, je ne vais pas le récupérer, je ne vais pas m'ennuyer avec ça. Mettre le boyau sur le tuyau, c'est vraiment une pénitence. Alors je ne sais pas si j'aurais pu prendre le tuyau de la taille en dessous. Dites-moi en commentaire si ça a de l'importance d'avoir un tuyau qui soit ultra serré ou pas. Pour le reste, bon, ça fonctionne bien, la ventouse tient bien et certainement plus facile que le poussoir du robot ménager, puisque ici on peut s'arrêter à tout moment, repositionner la saucisse, etc. Donc je pense que ça c'est une bonne solution. Donc il nous restera à déguster pour voir le résultat final, pour voir ce que ça donne. Je suis assez confiant dans cette saucisse-là, un peu moins dans la saucisse au chou, mais elle est en train de dégoûter comme ça petit à petit et je pense que ça va aller. Donc pour la nuit, je vais la mettre dans un plat avec dans le fond un essuie en coton pour absorber l'humidité. Et peut-être que demain je recommencerai encore. Donc je ne vais pas manger ça ce soir et je pense que celle-là non plus. Je vais laisser reposer un peu la viande. Donc là ce soir je vais peut-être faire mes petits hamburgers. Et demain je vais pouvoir déguster ça. Donc en gros on a 4 saucisses au fromage et on a donc 6 saucisses au chou. Voilà, bonne soirée.